Pérez, s'il te plaît, j'en ai rien à faire des fleurs. Pourquoi tu voudrais que ça m'intéresse? Peut-être parce que moi, ça m'intéresse. Alors si un truc t'intéresse, ça doit m'intéresser aussi. C'est pas comme ça que ça marche? Et t'as envie de savoir ce qui m'intéresse, moi? En fait, je crois pas. Eh ben ça s'annonce bien. Tu veux inviter Danny? Ouais, c'est normal, non? Je te rappelle qu'il a couché avec ta sœur. Et alors? Tu vois pas? Quoi? Elle est majeure et vaccinée. Leur séparation s'est pas bien passée. Mais si. Ta sœur était au 36e dessous. Je me fais pas de soucis pour elle. Vous vous parlez, ta sœur et toi? Ouais? Pourquoi? Pas question d'inviter Danny. D'accord, je m'en fiche. Oh, c'est quand même ton meilleur ami? Et alors? En dépit de ça, tu ne l'inviteras pas à notre mariage. Et il sera bien content d'échapper au cadeau. Et je sais qu'il me prépare un enterrement de vie de garçon mémorable. Oh, génial. Cet endroit me file la chair de poule. T'aimerais pas organiser le mariage ici? Tu parles? Dans ce trou? Au milieu des moustiques et des serpents? Ça me fait penser à chez moi. Je sais pas si j'ai envie de rencontrer tes parents. T'es pas au bout de tes surprises. Je t'ai pas encore parlé de mon père. Pérez, Jackson, ça suffit. Je veux plus vous entendre. À vos ordres. Eh, j'attends toujours mon faire-part. Écrase, si j'ai besoin d'un serveur, je sais où te trouver. Jackson? Quoi? Forney, on l'a pas annoncé officiellement. Mais c'est un secret pour personne. J'en parlais encore avec Tank au déjeuner. On se disait que vous devriez organiser un mariage dessert. Merci. Et c'est quoi, un mariage dessert? Bah, tu sautes le repas. De toute façon, tout le monde s'en plaint toujours. Alors mettez le paquet sur le dessert. Ça reviendra moins cher et tout le monde sera content. Faut voir. C'est pas une mauvaise idée. Si c'est moins cher. Eh oh! Et nous, comment on va faire? L'un de nous doit aller dans une autre unité. J'ai pas envie de changer, moi. Moi non plus, tu vois. Et je suis le plus vieux. Alors je vais pas me laisser faire. On va régler ça au bras de fer, tu vas voir. Sergent, le radar capte quelque chose. On approche de la cible, ouvrez l'œil et le pont. Oui, sergent. Alors? Rien. Ici, unité 1, arrivons sur zone. C'est pas un bon endroit pour se cacher. On a affaire à des amateurs, Pérez.
fait une école d'ingénieur. Tu lis des magazines d'informatique. Ça fait pas de toi un expert, Fornet. T'as pas beaucoup d'amis, hein? Il y a Danny. Si tu l'invites pas à notre mariage, tu peux l'oublier. Peut-être, mais écoute, tu veux l'inviter, génial. Tu veux pas, c'est génial aussi. Tu t'intéresses à ce que je pense. Tu sais bien que si ça t'intéresse, ça m'intéresse. J'en ai marre de le cacher. Je parle à Druide ce soir. Ah, voilà peut-être pourquoi on a perdu l'écho radar. Ah, ils font des recherches sous-marines là? Ça va pas être facile, ce lac a l'air profond et... Fornet, on se oui, ça. calme. À vos ordres. Merde. Alpha 23, j'appelle le poste de commandement. Fornet! Alpha 23, ici PC. Vous me recevez? Alpha 23, vous me recevez? Alpha 23, ici le poste de commandement. Alpha 23, est-ce que vous me recevez? Alpha 23, est-ce que vous me recevez? Alpha 23, vous me recevez? La Alpha liaison 23, avec le vous soldat me Fornet a recevez? été coupée. Oh, c'est pas vrai. Lieutenant, quelle est sa position? Je ne reçois plus aucune donnée, Major. Mais qu'est-ce qui se passe? Opération Fox, prévenez Kilo One. Et faites venir le général Longdon immédiatement. À vos ordres. Il est passé où? Peut-être pas dans l'eau. Tu veux dire dans la forêt? Garde à vous! Vous avez du nouveau? Rien de bon, mon général. La cible s'en est pris à l'équipe de reconnaissance. C'est pas facile. Vu que... on sait même pas à qui on a affaire. Major, ça recommence. Mais quoi? Je reçois un signal et puis il faiblit, il disparaît, il réapparaît au même endroit. A-t-on la moindre idée de ce dont il s'agit et de ce que ça fait là? Au point où on en est, on peut pas tirer de conclusion. McCoy analyse le terrain et Reynolds les anomalies atmosphériques. Allons-y, je vous écoute, McCoy. J'ai relevé l'enregistrement d'une secousse sismique d'une magnitude de 6.1 à environ 20 km de la base aéronavale du point Mugu. C'était il y a 3 jours, à 21h32. Cela a eu lieu en plein océan Pacifique, à une profondeur d'environ 400 km. Vous croyez que c'est lié à ce qui arrive? C'est pas impossible. D'après les données, ça se trouve par ici, au nord de Santa Barbara.
On y trouve surtout des rochers, principalement du Mésozoïque. Et cela rend le terrain particulièrement sensible à l'érosion. Dans des conditions comme celle-là, un glissement sous-marin massif est toujours à craindre, Général. Alors ça pourrait être l'érosion. Ou une explosion, vous croyez pas? On a des indices en surface. Du sable à tous les coups. Inutile de trop s'en faire, mon général. Général, Léa, j'ignorais l'existence de ce bunker en plein Los Angeles. tout le monde n'a pas la chance de profiter du soleil de la Californie, vous savez. Si vous le dites. Pour le moment, je ne fais que prélever des échantillons. Docteur Perrault, merci d'être venu. Je m'attendais à voir Jack. Franchement, vous imaginez votre patron et le mien en train d'essayer de sauver le monde? Bon, on a quoi? Ça, c'est ce qu'a remarqué la surveillance aérienne il y a 4 jours. Un relevé? La cible, elle est en mouvement. Vitesse de déplacement? Faible, tout mouvement semble difficile. Il transfère son poids. Léa, vous pensez à un animal? Je vous rappelle que ce machin est encore plus gros qu'un semi-remorque. Déplacement confirmé. En quoi sont les tenues de vos soldats? En Kevlar, ça pose un problème? Non. Vous avez une idée derrière la tête. Je me disais que c'est peut-être... Enfin... Ce n'est peut-être pas une seule créature, mais plusieurs, comme un essaim d'abeilles. Des abeilles? C'est l'écosystème le plus varié du pays. C'est possible. En Europe centrale, on a vu des essaims faire plus de 5 km. Et alors? Warren! Faut pas moisir dans ce coin. Sergent, où vous êtes? Il faut des renforts, on va appeler le central. Tu vas pas rester ici toute seule face à je ne sais quoi. On part ensemble et tout de suite. Major, Quoi? Un mort? Eh merde, longitude 3406 degrés, latitude 11906. Ça se trouve où? Près de Point Mugu. Oui, juste au sud, près de la rivière Sisquoc. Dites-moi tout ce que vous savez. 80 km de long, elle prend sa source au sommet des montagnes San Rafael. Des barrages? Non, ce n'est pas aménagé. Puis elle se jette dans le fleuve Cuyama qui, lui, rejoint le Pacifique. Écoutez ça, je viens de trouver un barrage du côté de Horse Canyon. Ah non, non, j'ai rien dit. Général, vous devez rappeler vos troupes. Pas question. Il nous manque un homme. Ils ne sont pas préparés. Si cette chose est vivante, et si jamais c'était un animal, est-ce que vous y avez C'est ça, réfléchi? des abeilles? Général, rien n'indique une présence animale. De plus, le lit de la rivière est à sec. Non, il ne l'est plus. Écoutez-moi, Général. Après avoir ravagé l'écosystème, c'est à vos hommes que s'en prend le prédateur. Attends, Jackson. pas le temps. C'est pas vrai. Éteins ça tout de suite. J'appelle Central ici Kilo One. Le sergent Druid a disparu dans le lac. Nous sommes les prochaines cibles, alors envoyez des renforts au plus vite. Envoyez Général, immédiatement l'équipe de recherche. Qu'on les sorte de là. Célia, t'as perdu la tête ou quoi? On doit attendre les secours maintenant. Ouvre l'œil. Fantôme 4, vous me recevez? Fantôme 4, est-ce que vous me recevez? Quoi, ce sont des œufs? Je
veux pas savoir ce qui peut sortir d'un œuf d'1 mètre de haut. Eh oh, attends. Vite, fichons le camp. Mène-toi, dépêche, allez. Avertissez-moi dès qu'il y a du nouveau. Ce truc se déplace vite. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que Ça vous leur me fonce droit recevez? dessus. Faites quelque Écoutez. chose. Je veux qu'on les tire de là. Arrêtez de roupiller, on a du boulot, c'est clair? L'émetteur. Oh, je l'ai perdu. C'est pas vrai, ça. Oh, faut être débile. Oh. Des insectes, vous avez dit. Tout de suite. Non, je ne peux pas attendre. Repassez-moi l'enregistrement du Exhaustive soldat des terrestre. espèces vivant sur la côte californienne. Et dépêchez-vous. Quoi, ce machin-là? Regardez ça. Des dents de 30 cm. Hench, doublez les secours. Pour tuer un homme d'un seul coup de mâchoire, il doit faire, je dirais, 20 à 30 mètres. Vous allez me dire de quoi on parle? Un crocodile. Merde. Oh. Fantôme 4, ici le soldat Pérez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Fantôme 4, ici le soldat Pérez. Est-ce que vous me recevez? Quelles sont vos coordonnées? Charlie Alpha, à environ 200 mètres de la cible. Bien reçu, soldat. L'équipe spéciale d'intervention est en route. Rendez-vous 20 degrés nord, 107. C'est compris. Vous savez... Je crois que les autres sont morts. On va vous tirer de là. J'ai envoyé la cavalerie. Je vous remercie. Je crois que j'ai vu... Des œufs, ils sont énormes. Alors c'est qu'un crocodile à la con. Je dois parler au général Taggart. Eh merde! Longitude 3, 4, Restez 0, ouvert. 6 degrés. Latitude 1, 1, 9, 0, 6 degrés. Le terrain paraît plutôt difficile. Je vais faire de mon mieux, mais je promets rien. Appareil en position. Préparez-vous. Major, Alpha 2-3 a atterri. Qui dirige l'opération? Le capitaine Lynch. Et qu'est-ce qu'on sait de lui? Donnez-lui toutes nos informations.
Et si on identifiait l'ennemi? Je dirais un prédateur, un reptile peut-être, je ne sais pas. On relève 90 variétés de reptiles dans cette région, auxquelles on peut ajouter 50 espèces sous-marines, mais pas une seule ne fait cette taille. Ce n'est donc pas un crocodile. Je suis d'accord. Nulle part dans le monde on n'a vu d'animal de cette dimension. Et en tout cas pas lors des 100 000 dernières années, et surtout pas le long des côtes californiennes. Alors qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Une espèce inconnue. Contact radio avec Pérez et Alpha 2-3. Envoyez-les tous au point 17 et qu'ils rappliquent. À vos ordres. Soldat Pérez, ici Fantôme 4. Vous me recevez? Capitaine Lynch, ici le lieutenant Hench. On a localisé Pérez à 600 mètres au sud de votre position. Procédez avec extrême prudence. Terminé. Soldat Pérez, ici Fantôme 4. Vous me recevez? Soldat, Alpha 2-3 se dirige vers vous. Terminé. Bien reçu. Bien reçu, lieutenant. Capitaine? RS. Extrême prudence. Bien, capitaine. Bon, elle est à 600 mètres au sud. En avant. Quelque chose? Non, je vois rien. En avant. À vos ordres. Coupure de signal. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Plus de contact. Avec personne? Attendez. Déplacement vers le sud. La cible est à nouveau en mouvement. Il a plongé? Oui, c'est très possible. Quelle profondeur? On a très peu de relevés de l'endroit, mais ça ne doit pas être très profond. Mais pour ce qui est du bras proche du Pacifique, on ne peut pas savoir. De plus, cette chose a pu créer des galeries sous-marines, des grottes, son propre réseau en quelque sorte. En échappant à notre vigilance pendant des années. Général, il faut envoyer une unité amphibie explorer le lit de la rivière. Avec une bestiole pareille, vous imaginez la taille des galeries? Elles doivent être immenses. Certainement. Je reviens. On va tenter le coup. Envoyez une équipe sur le champ. Je dois parler au général Taggart immédiatement. Je vous dis que c'est une urgence. Capitaine, ça bouge devant. À mon signal, ouvrez le feu. Halte au feu! Halte au feu! Tirez pas! Tirez pas! Je suis le soldat Pérez! Du calme, soldat. Tu cherches à te faire descendre? Désolé. T'es blessé? Non, ça va. J'appelle C2. On a récupéré le soldat Pérez. Terminé. Continuons la mission. Terminé. C'est bon, ça va aller. Viens avec nous. D'autres ont survécu dans ton unité? Non, capitaine. Où sont les corps? Il y en a pas.
C'est une mission de sauvetage et de recherche. On m'a aussi demandé de ramener les corps. Tu dois me dire où ils sont. Je crois que la main du sergent flotte dans la rivière. Pour le reste, je crois qu'il faudra ouvrir la bestiole. Tu fais de l'humour? Non, capitaine. Tous morts. Oui, tous les 3. Ce coin est très dangereux. Où s'est produit l'attaque? À environ 2 km au nord, ce truc était énorme et les tirs ne l'ont même pas arrêté. Je comprends maintenant. Mais j'ai des ordres et je dois les suivre. Tout ira bien. Vous êtes en sécurité. C2, on a la rescapée. Recherchons indice. Préparez l'extraction. Terminé. Allez, on s'en va. Préparez. Fichez le camp! Maniez-vous! Allez, plus vite que ça! Filez, bon sang! Dépêchez-vous! Il est enrayé! Vite! Passe-moi le tien! Exécution! Hey! Prends-le par la droite! Vite! Plus vite, soldats! Plus vite! Jones! Ici, Alpha 2-3! On a un blessé, on a un blessé! Ce truc est balèze! C'est un vrai cauchemar! Il faut gagner les hauteurs! Maintenant! Compris! Alpha 2-3, ici centrale, décrivez la cible. Continue de courir! Allez, accélère! C'est une saloperie de crocodile! Je me prépare à me poser! Non, vous êtes dans le mauvais sens. C'est au sud-ouest, à environ 300 mètres du lac. Vous devriez déjà y être. Attendez, ça y est, je les vois. C'est bon. N'oubliez pas de détruire le reste. Compris. C'est parti. Non, te pose pas là! Remonte, remonte! J'ai pas de problème pour me poser. Remonte, remonte! Pars-toi d'ici! Tu la tires, casse-toi! Non, lâche-le! C'est quoi ce truc? Alpha 2-3, ici Fantôme 4. Vous me recevez? Alpha 2-3, ici Fantôme 4. Vous recevez? Pars-toi! Il va lâcher prise! Tu y es presque! Alpha 2-3, ici Fantôme 4. Vous me recevez? Alpha 2-3.
Du calme! Marre. Pérez! Pérez! Du calme! Chut. Regarde-moi! Regarde-moi! Du calme! Voilà, je suis là. Du calme. Respire. T'en fais pas. Je vais pas t'abandonner. Bien. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? On n'entend plus. Tout est calme. Pourquoi il abandonnerait? Debout. Ah. Ça va? Je veux tout savoir. Comment se déplace cette chose? Et à quelle vitesse? Vous allez aussi me donner la population environnante. Et ces infos, je les veux maintenant. Attention, ça glisse. Écoute, Pérez. Je sais que c'est dur, mais reprends-toi. Si on tourne autour, on pourra l'éviter. On peut pas l'éviter. Répète ça. L'éviter, c'est pas possible. Bien sûr, s'ils nous fonçaient droit dessus, on pourrait l'éviter, mais ils n'attaquent pas comme ça. Les crocos se cachent, puis ils surgissent de nulle part. Alors on peut toujours tourner. S'il a décidé de nous bouffer, il y arrivera. Les crocos sont rusés, très patients et impitoyables. Ils peuvent vous suivre pendant des jours sans se faire remarquer, et celui qui est à nos trousses est énorme. Et toi, t'es l'experte en crocodile, c'est ça? J'ai grandi en Floride, mais du côté des marécages. C'est pour ça que je sais exactement à quel point on est dans la merde. Je peux pas le croire. Pas de temps à perdre. Taggart, CL7 est le bon endroit, vous le savez. C'est la seule installation où l'on peut mener une opération de cette ampleur. Ouais, on y est presque. Terminé. Je m'en occupe. Les ordres arrivent. On y va. Terminé. Docteur Perrault? Comme Delta est en place, l'ensemble du dispositif est opérationnel. Ça y est, ça bouge. Ce truc est énorme. Regardez Docteur ça. Perrault, la créature semble se déplacer. Cette voie-là mène au Pacifique. De petites rivières froides, salées par l'océan. Mais le crocodile, Il peut préférer la terre ferme. c'est à cause de l'eau salée? En fait, pas seulement. L'océan est trop basique pour un croco, enfin pour un croco ordinaire, parce que bien malin qui peut dire comment celui-ci va réagir. L'eau salée pourrait le tuer? Je pense que cet animal s'est terré suffisamment longtemps pour s'habituer au sel. Regardez. Dis-moi, Pérez, Quoi, capitaine? qu'est-ce que tu faisais dans un arbre? Les crocodiles que je connais ne peuvent pas lever la tête, à cause de leur mâchoire. Il y avait un nid ici, et au moins une centaine d'œufs. Quelqu'un de chez toi a fait ça? Ils n'en ont pas eu l'occasion, malheureusement. Mais où sont les œufs? J'espère qu'on les a pulvérisés. Mais
Ça vient d'une unité scientifique? Allez, on s'en va. Major, quel est le pire scénario? Si on ne le liquide pas, en ce moment, il est par ici. Il se dirige vers Oxnard, général. Nombre d'habitants? Environ 182 000. Qu'est-ce que vous faites ici? Léa, pourquoi vous a-t-on affecté ici? Votre spécialité, c'est la paléontologie légale. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Vous vous souvenez de l'ouragan Audrey? On a retrouvé des ossements après son passage. Ils dataient du Trias. Qu'y a-t-il de surprenant? Non, rien, ça c'est pas étonnant. Les dinosaures occupaient la majeure partie du continent, mais il y avait un os. Datant d'une autre époque, la nôtre. La nôtre? Oui, et pourtant semblable en tout point aux ossements triasiques. Et cet os, il vient d'où? D'un reptile. Un crocodile, peut-être? Certainement une variété ancienne. Et de quelle taille, à peu près? D'après les fouilles réalisées en 1947, il faisait environ une douzaine de mètres, c'est-à-dire 2 fois la taille de l'espèce la plus grosse connue aujourd'hui. Mais l'os que vous avez trouvé... est énorme. Vous cherchez donc à savoir d'où vient cet os? Et j'ai trouvé, je crois. C'est probablement à la source de la rivière et du lac qu'il faut remonter. Pour lui trouver la peau, il nous faut quoi? Je donnerais cher pour le savoir, mon général. On sait ce qu'il peut endurer. D'après mes estimations, une armée entière équipée d'armes conventionnelles ne lui causerait pas une égratignure. C'est la conclusion de nos tests menés sur des échantillons fossiles. La peau de l'archosaure offre une telle résistance qu'aucun de nos projectiles ne peut parvenir à la transpercer. Et malgré les progrès technologiques, nous sommes encore très loin d'égaler les capacités de résistance, d'agressivité et d'acharnement au combat de cet ancêtre du crocodile. Mais le pire, c'est que s'ils ont survécu plus de 100 millions d'années, c'est parce qu'ils sont quasiment indestructibles. Vous savez, le crocodile d'aujourd'hui n'est pas différent de son ancêtre. L'espèce que nous avons sous les yeux est bien la seule qui n'a jamais évolué, parce qu'elle n'en a aucun besoin. Les crocodiles étaient présents sur cette terre avant les dinosaures, et rien n'a pu les détruire. Leurs ancêtres étaient les prédateurs les plus dangereux que la Terre ait jamais portés. Le tyrannosaure, il n'était rien à côté d'eux. On peut même dire qu'il faisait partie de leur proie favorite. Quand les dinosaures ont disparu, les crocodiles, eux, ont survécu. Ils sont agressifs, obstinés et ne lâchent pas leur proie. Leur carapace les protège comme une armure. C'est un blindé avec un estomac. Si vos crocos descendent d'animaux préhistoriques, ce monstre-là, il sort d'où? Eh bien, je dirais... Oui? Enfin, je suis pas sûre, mais... je pense qu'ils se sont adaptés à la vie souterraine. Quand les météorites et les changements climatiques ont tué les dinosaures, eux se sont enterrés. Et ont survécu. Merci beaucoup. Il faut arrêter cette bestiole avant qu'elle fasse des dégâts. Description de la zone. C'est la côte californienne, alors on va trouver essentiellement des surfeurs, mais aussi des restaurants, beaucoup de touristes. Si on le bloque pas avant, ça va faire très mal. Major. Général. Appelez le ministère, prévenez Tilligan. Et faites venir Jack de la sécurité intérieure. On aura peut-être besoin de la garde nationale. À vos ordres. Reynolds, je veux une cartographie des déplacements. Et la liste des villes en danger. Alors, en premier, nous avons un village, Point Pita. C'est à environ 5 km au sud, près d'Oxnard. Envoyez des hommes de Mugu et de Wanimi et sécurisez l'accès au village. Major. Mon général. Sortez les bombes des bunkers. On va employer les grands moyens. C'est compris. Je veux la liste complète des armements disponibles. Julie, appelez-moi le gouverneur. Bien. Soyez prêts à combattre. On a ses coordonnées exactes. Cible en mouvement.
Mon général, à cette vitesse, il sera à Pita dans même pas 10 minutes. Faites évacuer les femmes et les enfants. Que les autres s'enferment chez eux. Il faut faire très vite. Compris. Docteur Perrault, on vous demande. Merci, Julie. La cible est en mouvement, vitesse stable. Taggart exige que l'horaire prévu soit respecté, sinon des rumeurs vont commencer à courir. Mais il y a un problème. Je mets en place le plan B. C'est le coup de la dernière chance. Je dois y retourner. On reste en contact. Je veux des blindés. Et faites préparer des GBU 28, qu'on en finisse. À vos ordres. Je vais où? Par là. Là? Général, dans quelques minutes, vous allez faire un grand nombre de victimes civiles. Général, ça se joue à 8 ou 10 mètres près. Alors c'est vrai, il va y avoir des dommages collatéraux, mais on limite toujours la casse. Du calme. Laissez-moi du calme. passer. Vous avez pas le droit. Empêche-les d'avancer. Reculez derrière la ligne. Allez, reculez, reculez. Il abandonne des fois. Il a l'odorat très développé. Mais peut-être qu'on a réussi à le semer. Peut-être bien. Ce sont des Apaches. Et bien armés. Ils vont la voir. Ils vont le repérer? Ah, avec le spectroscope et l'infrarouge, ils vont bien réussir à le débusquer. Sûrement. Et s'il le bombarde, on va sauter avec. Attendez-nous! Attendez! C'est pas vrai! On fait quoi maintenant? Bien reçu. Évacuation terminée. Je veux qu'il confirme. Tango Foxtrot, ici Fantôme 4. Confirmez l'évacuation. Rappelez vos hommes et lancez le feu d'artifice. Temps sur l'objectif. 4 minutes. Affirmatif, général. Dans ce cas, c'est parti. Mais merde! C'est pas vrai. Unité 4, ici Tango en position, cible en visuel. Maverick 3, ici Central. À mon signal, réglez son compte à cette bestiole. Alors, est-ce qu'il l'a eu? Maverick 3, ici Fantôme 4. Maverick 3, ici Fantôme 4. Cible détruite, je répète, cible détruite. La cible est détruite. Ouais! Ouais! On l'a eu! Ouais, ça y est, on l'a eu! Docteur Perrault, vous avez un squelette de plus à étudier. Et je suis impatiente de commencer. Ouais, c'était moins une. Fantôme 4, ici Alpha 2-3. Fantôme 4? Vous l'avez eu ou faut remettre ça? Fantôme 4? C'est pas vrai. Major? Quoi? Le pilote a raté la cible? Non, c'est pas vrai. Vous pouvez le localiser?
Écoutez-moi, contactez l'unité 43. Qu'ils nous ramènent les rescapés. Ils ont très certainement des choses à nous apprendre. Maverick 3, ici Phantom 4. Maverick 3, ici Phantom 4. Général, avec davantage d'hommes, on peut l'avoir. Alors dites-moi comment cette saloperie menace Oxnard. On peut utiliser les obus à balles stockés à Vanderberg. Il va nous falloir un C-130. Il y a un risque pour les civils. Et 9 tonnes d'obus, ça va faire des dégâts. Le mieux, c'est de procéder à l'évacuation complète d'Oxnard. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Mais merde! Bien sûr. Terminé. C'est bon, ils viennent nous chercher. On a juste à suivre ce chemin. On va faire une pause. Non, mauvais pour la santé. Sûrement moins qu'un crocodile géant. Hey, t'éloigne pas, ils arrivent. Soldats! Ça restera entre nous. Mais calme-toi! On va s'en sortir. Ton mari sera content de voir que t'es en un seul morceau. Pérez! À quoi tu joues, bordel? Tu crois pouvoir buter ce croco toute seule? C'est ça? Mais tu rêves ou quoi? Ouvre un peu les yeux. Lui, c'est pas un de tes gentils crocos de Floride. Capitaine, sauf votre respect, la ferme. Tout d'abord, si on est toujours en vie, c'est justement parce que je connais mes gentils crocos. L'autre chose, c'est que ça, c'est une bague de fiançailles, pas une alliance, compris? Il faut vraiment être une tête de nœud pour savoir la différence entre une alliance et une bague de fiançailles. Je suis pas mariée. J'étais fiancée à un soldat de notre unité. À présent, il est mort. Et je ne pars pas buter un crocodile géant, je pars aider des civils. Hey! Je veux te voir au point de rendez-vous, c'est compris? Ils t'attendent à la base. J'y serai. Pérez. Je suis désolé. J'en savais rien. Henri, Léa, Jack, ça va? Content de te voir. Jack, ça fait plaisir. Dites-moi ce qui se passe. Tu dois autoriser le recours à la garde nationale. Docteur Perrault, un appel pour vous. Allons-y, quel est le topo? Voilà. Docteur Perrault, j'écoute. Oui, c'est très bien ça. C'est parfait même. Changement de programme. Allez à la base aéronavale. Votre contact sera le colonel Joban. C'est ça. Arrêtez. Il faut remballer, on part pour la base aéronavale. Maniez-vous, pas de temps à perdre. Il faut protéger ici et là. Dans ce coin-là, vous allez tomber sur des arbres, de la boue, des marécages. Au moins 7 parties faiblement peuplées. On sait pourquoi il se dirige vers Oxnard? Parce que c'est la saison des fraises? Comment tu t'appelles, Guignol? McCoy, océanographe. Écoute bien, j'ai un reptile de 10 000 tonnes qui fonce droit vers des civils. Alors l'heure n'est pas à la plaisanterie, est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Quel est le type d'armement retenu? Est-ce qu'on peut avoir les Moabs? Des Moabs? Il faut bien. Docteur Perrault, il y a d'autres moyens. Normalement, les balles suffisent, mais cette créature-là semble avoir une carapace très résistante. On pourrait peut-être l'empoisonner ou la droguer le temps de trouver un moyen d'éradiquer la menace qu'elle représente. Et on devrait utiliser quel produit?
Je dirais du flaxédil. Quels sont les effets? Cela agit sur le système nerveux. Et comment lui fait-on prendre cette substance? Eh ben, il suffit de lui demander de faire Ah. Sa peau est une véritable armure. Sous quelle forme ça se présente? Le flaxédil est un gaz. Il est extrêmement toxique et doit être répandu à proximité immédiate de la cible. Mon général, si on répand ce genre d'agent chimique, on devra faire face à des conséquences graves, alors qu'on a toute l'artillerie nécessaire, et le nucléaire si ça ne suffit pas. Vous parlez sérieusement? Au-delà de 2 km, ce gaz n'est plus dangereux pour les humains. Une fois le monstre immobilisé, on le détruit. Écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de recourir au nucléaire. On peut frapper très précisément... Attendez, vous êtes en plein délire. Jamais la sécurité intérieure ne permettra une frappe de cette ampleur sur le territoire national. Espérons qu'il existe un autre moyen d'en venir à bout. À l'extrême limite, on parvient à l'amener jusque dans l'océan, et là on utilise le nucléaire, mais ce sera au dernier recours. Dispose d'assez de flaxédil pour l'arrêter? Oui, 70 000 doses. Elles peuvent être disponibles en 20 minutes. On peut les disperser grâce à une ogive. La dissémination sera plus rapide. Mais vous ne vous rendez pas compte, non? Hé, attendez! J'ai de la famille dans le secteur. On commence avec l'agent neurologique et on continue au Moab. Écoutez-moi, l'efficacité des armes chimiques est intimement liée aux conditions atmosphériques. En ce moment, on a un vent du sud-ouest qui souffle à 25 km/h. Évacuez tout le coin, établissez des barrages routiers et liquidez-moi cette créature. Croyez-moi, elle ne s'en remettra pas. Je l'espère bien. Le flaxédil va ralentir cette bestiole et les Moab permettront de finir le boulot. Prévenez vos hommes. Je m'occupe des doses. Vous pouvez me joindre sur mon portable. Elles doivent être à la base dans 10 minutes. Soyez joignables en permanence. Entendu, général. Dirige vers Oxnard. Ouais, le QG est au courant. Il y a de nombreux habitants, vous n'êtes pas un peu inquiet? C'est pas pour ça qu'on me paye. L'inquiétude, je laisse ça à mes supérieurs. Et de toute façon, ça sert à rien. Où est-ce qu'on va, là? Pérez. On a échappé aux crocodiles, et c'est grâce à toi. Parce que tu connais leur fonctionnement. Moi, je connais rien à ces bestioles. Je suis désolée d'avoir pété les plombs. Alors, ton fiancé est mort? Ouais. La ville doit être évacuée. J'ai déjà placé Oxnard et les environs en état d'alerte. Et l'ordre d'évacuation? On sait gérer ces situations. Celle-là aussi? C'est comparable au terrorisme, on doit agir vite. Ventura County est quasiment encerclé. Et les dégâts collatéraux? Faut espérer qu'ils seront limités. Il arrive ce flaxédil? L'avion est en route. Il doit arriver quand? Dans 4 minutes, général. Et le croco? Il sera à Oxnard dans 16 minutes. Population? Inexistante, pas âme qui vive. Vous en êtes bien certaine? Des équipes sont à l'œuvre. Elles passent le coin au peigne fin. Assurez-vous qu'il ne reste plus personne ou on court à la catastrophe. C'est compris. Les civils sont loin de la cible? 6 minutes, et le croco les rattrape. On n'a pas droit à l'erreur. Que dit Washington? Feu vert. C'est parti, prévenez les pilotes. À vos ordres. Et voilà! Ils arriveront à temps? Cible en visuel. Tenez-vous prêts et attendez les ordres. Général? Dites-lui feu à volonté. Tout de suite. Tango, ici Fantôme 4. Dès que vous voyez la cible, ouvrez le feu. Terminé.
Fantôme 4, est-ce que vous me recevez? Faites feu dans 4, 3, 2, maintenant. Tango, ici Fantôme 4, attendons confirmation. Tango, ici Fantôme 4, la cible est-elle détruite? Tango, ici Fantôme 4, attendons confirmation. Tango, ici Fantôme 4, la cible est-elle détruite? Répondez. Affirmatif, Fantôme 4. La cible est détruite. Deux précautions valent mieux qu'une. Passons au grand moyen. Une équipe spécialisée se tienne prête à enlever le cadavre. Arrivée du C1-2 prévue dans 7 minutes. Je répète, 7 minutes. Les Moabs seront là dans 10 minutes. Faites accélérer le mouvement. Bien, mon général. Merci, monsieur. Major, le capitaine Lynch et le soldat Perez viennent d'arriver. Faites-les venir ici, je veux entendre leur version. C'est l'heure du débriefing. Quoi? Rien. C'est juste que cette bestiole... Je suis impatient de l'avoir transformée en sac à main. La cellule d'urgence est en route. Alors on est sauvé. Major, Mon général, le C-130 devrait être là. il a fallu le faire venir de Dallas. Les munitions sont ici, mais l'avion le plus proche était là-bas. Général, voici le Le capitaine Lynch et le soldat Perez. Bravo. Perez, vous nous avez signalé la présence de ce que vous avez cru être des œufs, c'est exact. Affirmatif. Par pitié, dites-moi que vous avez eu une hallucination. Négatif. Nous avons localisé le nid et environ une centaine d'œufs. Lynch, vous les avez vus? Négatif. Quand nous sommes retournés sur les lieux, tout avait été détruit. Détruit? Passé par les flammes. Anéanti. Plus rien. J'ai trouvé ça. Est-ce que ça peut venir de votre unité? Aucune inscription. Un autre régiment? Quelqu'un a pu voler ses œufs et tout passer au lance-flammes. C'est pas possible. Appelez-moi le docteur Perrault immédiatement. Henri, il y a plus grave que ça. Il est sur le point d'attaquer une ville. On s'occupera des œufs après. Mon général, ce croco cherche quelque chose. Peut-être bien ses œufs. Cet instinct peut le rendre particulièrement dangereux. Il n'attaque que s'il se sent menacé. Étant donné sa taille, on ne trompera pas son odorat. Vous pouvez disposer. Ils sont bizarres. Toujours quand ça devient politique. Comment ça, politique? On aurait volé les œufs? J'en sais rien. Tous mes membres me font souffrir, alors maintenant, je rentre au Bercail. Quoi? Vous laissez tomber? Toute l'armée est mobilisée pour intervenir. J'ai besoin d'une bière, d'une bonne douche et d'aller dormir. La cible est en mouvement. Vous en êtes sûr? La direction a changé. Oxnard n'est plus menacé. Il se dirige vers où? Vers Los Angeles. Droit sur nous? Exactement. C'est pas possible! On ignore à quelle vitesse il se déplace dans l'eau. Nous devons faire face au risque de destruction de la deuxième ville la plus peuplée du pays. On ne peut pas évacuer des millions de personnes en 20 minutes. C'est une immense catastrophe. L'eau de mer va le ralentir? Je l'ignore. C'est juste si on arrive à le suivre. Et rien ne perce sa carapace. Quel effet l'eau de mer pourrait avoir? On n'en sait rien. Les scientifiques non plus. Personne n'en sait rien. C'est sans précédent. C'est pas vrai. On a la cible en visuel. C'est comme si on combattait des inondations avec une éponge. Il nous faut une stratégie.
Il suffirait de l'exterminer. On n'est pas en guerre. Notre ennemi, ce n'est qu'un animal à la con. Écoute-moi bien. Tout est stratégie. Je dois annoncer au président des États-Unis qu'un crocodile géant menace la vie de Los Angeles. Les chaînes de télé s'en chargent. Exactement. Ça, j'ignore par quel moyen. Son instinct a 10 000 ans d'avance sur nous. Sortez-les de là maintenant. Il faut vite les emmener autre part. Vous avez 3 minutes. J'ai fait affréter un C-133. Il sera là dans 10 minutes. Henry. On vient de m'informer. C'est une opération des forces spéciales. Ils emmènent les œufs vers une base secrète. Ils pensent que leur étude peut nous être utile. Où sont ces œufs? À la base aérienne, à côté du port de Los Angeles. Voilà donc ce qu'il veut. J'en sais rien. Après tout, on peut pas en être certain. Servons-nous de ça pour le coincer. Maintenant qu'on sait ce qu'il veut, on va pouvoir en venir à bout. Un C-133 décollera à 23h. Il aura les œufs à son bord. Je n'ai pas le droit de t'en dire plus. Cela ne met pas la ville hors de danger. Oui, je sais. Les œufs seront transportés sur une île éloignée du territoire national. Ils tenteront sûrement de vous intercepter pour récupérer les œufs. Surtout, éviter leur destruction. Mais, madame... Je compte sur vous, Dwyer. Bien, madame. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Un C-130 va vous emmener. Prenez soin de la cargaison, je vous recontacte. Compris. Barrière. Les chances que les œufs restent viables sont extrêmement minces. C'est ça. Je le garde par sécurité. Si on perdait les autres. La carapace est indestructible. Cela donnerait à notre armée peut-être 50 ans, voire 100 ans d'avance. Ce serait un immense avantage. Oui, c'est vrai. L'analyse ADN devrait nous en livrer le secret. Merci, Monsieur le Président. Je vous écoute. Il se rapproche de Los Angeles par l'ouest. Il en a pour 28 minutes. Mais s'il passe par la mer, 5 suffiront. Il est proche d'une zone urbaine? Il fait des victimes civiles en chemin. Et plus il approche de Los Angeles, plus la population sera dense. Et recourir aux explosifs va devenir délicat. Merci, Reynolds. Et l'aviation? 7 Hornets et 3 Blackhawks, armés jusqu'aux dents. Pourvu que ça suffise avec cette carapace. Un vrai blindé. Une machine à tuer. Où en sont les évacuations? C'est plus facile maintenant qu'on ne parle plus que du croco. Comment ça? Vous regardez jamais la télé? C'est sur toutes les chaînes. Aucune marge de manœuvre et pas le droit à l'erreur. Et merde, manquait plus que ça. Que les soldats fassent rentrer les gens chez eux. Ils cherchent tous à se faire bouffer ou quoi? Major, un C-133 se prépare à décoller. Je veux qu'on l'intercepte, d'accord? Saisissez la cargaison, c'est le seul moyen de contrôler les déplacements du monstre. On n'a plus de signal, le croco doit être dans l'eau. Ça nous laisse combien de temps? Je dirais environ 2 minutes. Major, nous devons le détruire. Il est dans l'eau, profitons-en et balançons-lui tout ce qu'on a sous la main. À vos ordres. Donnez-moi la position de la bestiole. Il est à la hauteur de Santa Monica. C'est pas vrai. Redirigez les Moabs vers Los Angeles. Je peux pas croire ça. Jack, on est dans le même bateau. Il est grand temps d'agir. McCoy, trouvez le meilleur emplacement. Major, que vos hommes se tiennent prêts.
Pérez! Je te dépose? Qu'est-ce qui se passe? Ils bombardent. Si près de la ville? Déplacement confirmé. Vous avez une autre idée, Major? Une offensive d'envergure est en cours. Elle ne sert à rien. Attendons le rapport. Le crocodile sort de l'eau, mon général. C'est pas vrai. Où je te dépose? Dans le centre-ville. Mais non, c'est trop dangereux. Je peux te déposer chez moi ou à la base de Lancaster. Je n'habite pas dans le centre, mais je veux y aller. C'est pas vrai. T'as décidé d'en découdre. C'est David contre Goliath. Et vous? Vous allez où? Je t'accompagne. Je veux voir ça. Les sirènes fonctionnent? Oui, mon général. Comme en cas de catastrophe naturelle. Les équipes se chargent de l'évacuation et de faire rentrer les gens chez eux. Et ils obéissent? Vous feriez quoi? Le croco progresse vers l'ouest. De combien d'hommes disposons-nous? La garde nationale en envoie 35 toutes les 12 minutes. Ils seront 2000 demain. Très bien. Bloquez tout de la 3e avenue jusqu'au port. On l'emmène vers l'océan. Vers l'océan? Le croco est habitué à l'eau douce et il va devoir s'adapter à l'eau de mer. Profitons de ce moment-là pour en finir. Mais le docteur Perrault dit que... Parlons du docteur Perrault. Je vais vous dire, pour moi c'est elle la responsable. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Mon général, une fois dans l'eau... C'est notre seule porte de sortie. Dès que le crocodile sera au large, nous pourrons le tuer. Tout ce qu'ils cherchent, ce sont les œufs. Bah, il suffit de les déplacer. Et on la tire près d'un Moab. C'est ce qu'il y a de plus simple.
Que les troupes se mettent à l'abri immédiatement. On avance! Vite! Allons au bunker. Attendez, c'est les œufs qu'ils recherchent. Ils la tirent vers l'océan. Pour qu'ils restent en vie et continuent de tuer les gens? Entre deux mots, Il en est pas question. Cette saloperie de Croco a tué mon fiancé. et qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'ont pas attaqué son point le plus vulnérable, Qu'est-ce que c'est? son bas-ventre. Je vous l'ai déjà dit, s'ils continuent comme ça, ils lui feront même pas une égratignure. C'est pas vrai. Hé, vous faites quoi? Je fais mon boulot. Capitaine! Du calme, soldat. Je sais ce que je fais. C'est pas vrai. J'ai oublié l'adhésif. Le voilà. Merci. Attendez, Tu m'attends. Tu bouges pas d'ici. c'est du suicide. Hé, Thérèse! À l'attaque! À mon signal. Ouvrez le feu! Lynch et Perez, demain matin, au rapport dans mon bureau. C'est du bon boulot, vous pouvez disposer. À vos ordres. À vos ordres. Comment va votre jambe? Ça va. Ça ira mieux après un verre. Ou après une visite à l'hôpital? Ouais, je vais y penser. Allez, c'est ma tournée.